Alors j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour nous laisser interpeller par, non pas le texte que nous allons étudier ce matin, mais une vidéo qui est pour moi une sorte de parabole moderne. Et il me semble qu'il y a quelque temps en arrière, alors je ne me souviens plus, ma mémoire fait défaut, mais il me semble que nous l'avions déjà visionnée ensemble. Mais j'aimerais pouvoir nous la rappeler dans le cadre de thème que Dieu fait toutes choses nouvelles. Je vous laisse prendre connaissance de ce petit reportage de quelques minutes. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. Bueno, la orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Voilà, un reportage qui interpelle, n'est-ce pas? Peut-être que plusieurs ici le connaissaient déjà, vous pouvez peut-être vous signaler si c'est le cas. En tout cas, on s'aperçoit à travers ce reportage que, à partir de déchets, il y a quelque chose qui est magnifique, qui émane, à savoir la musique. Le monde nous envoie leurs déchets, nous leur envoyons de la musique. Alors j'aimerais qu'on puisse avoir un temps interactif dans un premier temps et que vous puissiez partager ce qui vous a interpellé à travers ces quelques minutes de reportage. Qu'est-ce que là nous dit? Alors. Alors attends, je vais te donner le micro. Moi, ce que j'ai relevé, c'est que s'il y a ce recyclage, c'est qu'il y a de la pauvreté dans le pays. Voilà. S'il y a du recyclage, c'est qu'effectivement il y a de la pauvreté dans le pays. Marie-Charlotte. Ah non, je ne suis pas Marie-Charlotte. Je m'appelle Axel. S'il y a du recyclage dans le pays, c'est parce que les pays riches envoient leur plastique aux pays pauvres. Cette montagne de déchets, si on ne l'enverrait pas ailleurs, elle serait devant chez nous. Donc en fait, avec les déchets vient le recyclage. Moi, je trouve ça formidable, c'est qu'ils ne sont pas apitoyés sur leur sort,
mais ils ont transformé ce truc en quelque chose de magnifique. Ils ont transformé ce truc en quelque chose de magnifique. J'aime ça. Quelqu'un d'autre? Le son. Le son qui est sorti de cet instrument fait de matière recyclée que de choses jetées est sorti un son peut-être même plus magnifique qu'un instrument fait par un spécialiste, quoi. Oui, Raymonde. Au fait, on réalise que rien n'est à jeter et que tout peut être utilisé, réutilisé pour servir et pour créer d'autres choses. Et comme quoi on n'a pas à rejeter d'autres personnes non plus. Dieu ne rejette personne. Merci. Pierre? Avec rien, tout est possible. Avec rien, tout est possible. Anne? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'après ces instruments recyclés, ils les mettaient dans de jolies housses. Je me suis dit, finalement, nous aussi, on peut, une fois qu'on a donné nos saletés, entre guillemets, à Jésus, on peut devenir de jolies housses. Elsie? Moi, je vois cette vidéo de l'espérance. Même qu'on est au plus profond du puits, il y a toujours une espérance. Voilà. Merci. Kevin? Comment ils ont créé les guitares? Alors, comment ils ont créé les guitares à partir de déchets? C'est ça qui est formidable, c'est qu'ils arrivent à créer des instruments à partir de ce qui est recyclé. Lorsque j'ai vu cette vidéo cette semaine, il y a un texte de la parole qui a résonné très fort dans mon esprit et j'aimerais le partager avec vous. Il s'agit d'un texte de Paul aux Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 1, 22. Je vais en faire maintenant la lecture. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs, tant Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Waouh! Dieu se plaît à utiliser les choses folles du monde pour confondre les sages. Et lorsque j'ai vu ce reportage, c'est exactement cette parole qui est venue à mon esprit. C'est que Dieu utilise les hommes et les femmes avec leur imperfection, avec leur parcours, avec leur histoire, pour qu'elles puissent glorifier Dieu à travers leur vie. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui veut nous former et c'est Dieu qui veut nous envoyer. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est celui que vous voyez à l'écran, « Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse ». Je ne sais pas vous, mais nous sommes dans une société où on pourrait tous penser à croire que finalement, le but ultime, c'est d'être célèbre. En tout cas, c'est d'être quelqu'un de bien au regard de la société, c'est d'avoir
toutes les choses qui sembleraient donner une apparence d'un homme ou d'une femme qui finalement a réussi. Il y a aujourd'hui une quête pour l'épanouissement personnel qui tend à vouloir réussir, à vouloir paraître, à vouloir être quelqu'un de bien devant les hommes, afin de briller devant les hommes. Pas toujours pour glorifier Dieu, mais pour montrer à quel point, à travers nos propres mérites, à travers notre propre travail, à travers notre propre contribution, à travers notre propre capacité à concevoir, à imaginer, à réfléchir, nous parvenons finalement à être quelqu'un qui réussit. La parole de Dieu nous invite à voir que tous les hommes et toutes les femmes que Dieu a choisis dans toute son histoire ont toutes eu des zones de fragilité, des faiblesses. Et nous sommes enclins assez régulièrement à écarter cette réalité, ou en tout cas à ne pas toujours vouloir la voir en face, parce qu'effectivement, considérer que nous sommes faibles n'est pas quelque chose de toujours très populaire. L'apôtre Paul dira que Dieu se glorifie dans ses faiblesses. L'apôtre Paul, un érudit de la parole, l'apôtre Paul, quel homme incroyable, va considérer que Dieu va se glorifier dans ses faiblesses. Il y a un autre texte qui m'a interpellé. Nous avons eu il y a quelques semaines un enseignement sur Luc 15 avec cette incroyable histoire de ce père qui avait ses 2 fils et dont l'un va partir et dilapider son héritage et le fils aîné va rester dans la maison et puis va avoir un regard très condescendant lorsque son frère cadet va rentrer à la maison parce qu'effectivement il considérera qu'il a dilapidé l'héritage et que lui-même finalement est son propre juste. Et Luc va souligner à travers différents récits cette réalité de se considérer comme son propre juste et de ne pas voir finalement la réalité de nos failles ou la réalité de nos faiblesses. Dans Luc 18, il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est un texte qui nous interpelle et qui nous montre finalement la posture de 2 hommes. Un pharisien qui finalement, sur le papier, aurait tout bon. Et il pourrait s'en glorifier devant Dieu. C'est un homme qui connaît la loi, c'est un homme qui va respecter les commandements de Dieu et il va s'en glorifier. Et il va s'en glorifier en se comparant aux autres, en méprisant l'autre. Et là, vous avez l'illustration et la définition même de l'orgueil. L'orgueil consiste à s'élever au-dessus de l'autre en méprisant l'autre par rapport à ce qu'il ne serait pas vis-à-vis de nous. Et le publicain, lui, est informé de son état. Un publicain, à l'époque, c'était un homme qui finalement était plutôt considéré comme un collaborateur avec les Romains. C'était celui qui allait collecter les taxes.
et il était plutôt mal vu par la population. C'était un homme qui était rejeté, c'était un homme qui était conscient de son état, et lorsqu'il viendra dans le temple pour prier, parce que oui, il viendra dans le temple aussi pour prier, eh bien, il va être consterné. Et il va demander à Dieu d'être apaisé envers lui. Et ce texte me rappelle ce psaume 32 qui nous dit « Je t'ai avoué mon péché ». C'est David qui parle. « Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes offenses au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. » Et cet homme publicain rentrera chez lui justifié par celui qui fait justice. Non pas par sa propre justice, mais par celui qui fait grâce, par celui qui fait justice, reconnaissant de la grâce de Dieu à son égard. Dans ce texte de Luc 18, alors que Jésus raconte cette histoire, tout de suite après, il nous est dit, on lui amena aussi les petits-enfants, afin que Jésus les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Intéressant de voir que dans le récit, on passe de cette histoire entre le pharisien et le républicain à cet accueil des petits-enfants. On pourrait penser que les disciples, à l'écoute de cette parabole, comprennent que cet homme, dans son humilité, est agréé auprès de Dieu. Mais quelques secondes seulement, ils vont s'offusquer que des petits-enfants viennent déranger le maître. Je trouve ça intéressant. Et Jésus leur rappellera que le royaume de Dieu est pour eux, pour ces petits-enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez venir à moi ceux qui ont besoin de moi, ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles, qu'ils sont petits. Et à l'époque de Jésus, les enfants avaient peu de place, étaient plutôt ceux qui étaient tenus à l'écart. Mais Jésus va les accueillir. Tout comme il accueillera ce publicain, il accueillera aussi ses enfants. Ça, c'est l'accueil inconditionnel de Dieu. C'est son amour pour nous. Et puis en suivant, une autre histoire encore. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honores ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Troisième illustration, pour souligner le fait que cet homme, encore une fois sur le papier, avait tout bon. Il observait les commandements. Il avait fait depuis sa jeunesse tout ce que l'Éternel avait prescrit. Et pourtant, Jésus va venir interpeller son cœur par rapport à là où il avait placé son trésor, ses richesses. Est-ce que Dieu est contre les richesses? Non. Mais il y avait dans le cœur de cet homme un attachement à quelque chose qui était tout autre que Christ. Et c'est pour ça que cet homme va partir triste et qu'il ne suivra pas le maître. Ce sont des histoires qui nous interpellent, en tout cas qui viennent souligner l'importance d'avoir un juste regard sur soi-même et de prendre conscience que Dieu
recherche notre cœur par-dessus tout. Dieu veut nous accueillir avec nos forces, mais il veut nous accueillir avec nos faiblesses. Et il ne souhaite pas que nous puissions gommer ces faiblesses ou être dans le déni de ces faiblesses, parce qu'il veut se glorifier à travers nos faiblesses. Il veut se glorifier à travers ce qui semble aux yeux des hommes comme étant un échec, comme étant des déchets, comme étant quelque chose qui n'a pas d'odeur, de bonne odeur, comme étant quelque chose qui n'a pas un bon son. Dieu veut racheter. Nos faiblesses sont pour Dieu l'occasion de démontrer sa puissance. Si nous voulons plus de puissance de Dieu dans nos vies, nous avons besoin de toucher du doigt les domaines où nous sommes faibles. Parce que c'est dans nos faiblesses que Dieu veut se glorifier. Et c'est à travers nos faiblesses que Dieu veut toucher les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Ce qui est beau dans le reportage que nous avons vu, c'est que la situation dans laquelle ces enfants étaient n'a pas été un obstacle pour un homme de se lever, de dire on peut faire quelque chose. Vous savez, la créativité vient souvent à partir du moment où nous croyons que nous pouvons faire quelque chose. Tu veux libérer la créativité dans ta vie, commençons par croire que nous pouvons faire quelque chose en Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va libérer sa créativité et que nous allons pouvoir rentrer dans les œuvres préparées d'avance par Dieu, lorsque nous croyons par la foi que Dieu peut faire avec nous, malgré nos faiblesses, ce qu'il y a de plus beau pour sa gloire. Parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers nos vies, à travers nos faiblesses. Et il veut que son histoire soit manifestée à travers même les failles de nos vies. Dieu, c'est Jacques qui le dit, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est Romains 12 qui le souligne comme cela, c'est d'avoir un juste regard sur soi. C'est ça l'humilité, d'avoir un juste regard sur soi. De ne pas avoir de prétentions excessives, dira l'apôtre Paul, mais d'avoir un juste regard sur soi. Et de considérer que sa grâce envers toi, envers moi, n'a pas été vaine. Et par sa grâce, je suis ce que je suis. L'apôtre Paul avait un tel parcours de vie, il avait une telle intelligence qu'il aurait pu tellement être orgueilleux de ses exploits, de sa révélation. Vous imaginez la révélation qu'a eue Paul de Christ et Christ ressuscité, de tout le travail qu'il a accompli pour Dieu, de toute l'expansion de l'Évangile qui a eu lieu à travers sa vie. Il aurait pu tellement devenir un homme orgueilleux. Et pourtant, la parole nous dit qu'il avait une écharde dans la chair. Il y avait quelque chose dans sa vie pour lequel il avait prié en disant « Seigneur, enlève cela de ma vie ». Par 3 fois, il pria. Enlève ça, enlève cette faiblesse, enlève cette faille. Mais elle est restée. Je crois qu'elle est restée pour rappeler à Paul que tout ce qu'il était et tout ce qu'il faisait était avant tout pour la gloire de Dieu. Alors, lorsque nous parlons de faiblesse, nous ne parlons pas ici, en ce qui concerne l'apôtre Paul, de convoitise de la chair. Nous ne parlons pas de péché. Nous parlons ici de situations que nous vivons parfois qui ne dépendent pas de notre volonté. Cela pourrait être un handicap. Cela pourrait être une situation de vie dans laquelle nous nous sommes retrouvés confrontés, qui a aujourd'hui des conséquences dans notre quotidien. Cela pourrait être des situations qui aujourd'hui nous amènent à en subir des conséquences et des conséquences durables. Mais ce qui est certain,
c'est que tout ce que je viens de citer n'a pas été une entrave à ce que Paul devienne l'homme qu'il était appelé à être en Dieu. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que je crois que si nous voulons rentrer dans toute chose nouvelle, nous avons besoin, les uns et les autres, de reconnaître quelles sont les choses dans nos vies qui sont des faiblesses, qui sont des choses qui finalement ont besoin d'être accueillies. Non pas réfutées, mais accueillies devant Dieu, en disant « cela fait partie de ce que je suis, cela fait partie de mon histoire, cela fait peut-être encore partie aujourd'hui de ma réalité, mais ce que je sais, c'est que tu peux te glorifier dans ma faiblesse. Ce que je sais, c'est que tu peux accomplir ce que seul toi, tu peux accomplir à travers l'homme ou la femme que je suis. » Et Dieu a accompli tant et tant de choses dans la vie des hommes, dans la vie des femmes. Et j'aimerais simplement citer quelques caractéristiques d'hommes et de femmes qui ont été utilisés par Dieu et qui ont été pourtant dans des situations, parfois, de grandes difficultés. Noé se saoula. Jacob était un menteur. Moïse était bègue. Rahab était une prostituée. Gédéon et Thomas eurent des doutes. Samson était plutôt un homme affame. Noémie était une pauvre veuve. Élie toucha le fond. Jérémie était dépressif et suicidaire. Jonas a fui la volonté de Dieu. Jean-Baptiste était dur et parfois corrosif en parole. Pierre, c'était plutôt une grande gueule qui partait au quart de tour. La Samaritaine avait vécu une série de divorces. Marthe était plutôt accusatrice. Timothée avec des ulcères et il était de nature craintive. Et pourtant, Dieu a utilisé ces hommes et ces femmes pour manifester sa gloire, pour manifester sa grande histoire à travers l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont accueilli leurs failles, accueilli leurs faiblesses et laissé le Seigneur guérir, restaurer ce qu'il y avait à guérir et restaurer, et aussi vivre avec ce qui était pour eux l'occasion de rendre toute la gloire à Dieu, parce que certaines faiblesses sont restées et ont demeuré. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Il y a quelque chose qui a besoin d'être accueilli, et ce n'est pas simple. C'est d'accueillir la réalité de nos limites. Et moi, j'aime pas les limites. Je ne sais pas pour vous. Vous aimez les limites? C'est dur de considérer que nous pourrions avoir des limites. Et vous savez quoi? C'est précisément le fruit du péché, en fait. Adam et Ève, au commencement, ne voulaient pas avoir de limites. Et d'ailleurs, c'est ce que le diable ira leur susurrer à l'oreille. Vous serez comme des dieux. Vous n'aurez pas de limites. Et la chute, nous le savons, a été plutôt fatale. Mais il y a encore quelque chose dans le cœur de l'homme aujourd'hui qui ne veut pas avoir de limites, qui ne veut pas considérer qu'il peut y avoir des choses qui, finalement, ne sont pas de notre ressort. Il y a quelque chose de l'ordre de la recherche, finalement, dans notre société actuelle, d'une forme de toute puissance. On veut être capable. On veut être capable de tout faire, finalement. Et lorsque nous touchons nos limites, on s'aperçoit que cela vient souvent, en tout cas c'est mon cas, être source de frustration. Je n'y arrive pas, je n'y parviens pas. Je touche du doigt mes limites. Et il y a quelque chose qui s'érige en nous comme une sorte de frustration. Mais Dieu veut utiliser justement nos limites pour nous donner de prendre conscience que, tout seul, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour ça qu'il nous place
dans un corps. Et 2, que si nous n'avions pas de limites, alors à ce moment-là, nous serons comme des dieux. Et nous perdrions notre dépendance à lui, qui veut se glorifier à travers nos vies limitées. Vous savez, lorsque on n'accepte pas que l'homme a des limites, il y a 2 choses qui vont se produire. La première, c'est que l'homme aura tendance à vouloir se passer de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le risque de se prendre pour Dieu. Soit on se passe de Dieu, parce qu'on estime qu'on n'a pas de limite, soit on va se prendre pour Dieu. Cette semaine, j'ai eu un échange avec un jeune qui s'offusquait des problèmes de société, et je dirais à juste titre. Il y a tellement d'injustices, tellement de choses dans ce monde qui ne tournent pas rond, tellement de choses qui finalement pourraient laisser un goût amer. Et cet homme, ce jeune homme, était en rage contre cette injustice. Et puis, il a essayé, après un parcours de vie tellement tourmenté et tellement difficile, de se saisir à nouveau de l'opportunité de faire des études. Il est allé à l'université. Études qu'il n'a pas pu mener jusqu'au bout à cause de difficultés financières. Et cet homme me disait, puisque je n'ai pas réussi dans les études à devenir quelqu'un qu'on écoutera plus tard dans le domaine politique, je vais me marginaliser, et à travers ma marginalité, je vais avoir un impact dans cette société parce que je veux que le monde sache qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et il était dans une rage, dans une colère de toucher du doigt ses limites. Alors, j'ai pris du temps avec lui pour lui parler de Jésus. Et pour lui, c'était inconcevable que nous puissions prendre Jésus comme un homme qui avait une solution pour notre monde. Car ses yeux, à cet homme, s'attachaient sur Jésus crucifié. Comment un Jésus crucifié, méprisé, qui s'est donné pour on ne sait quelle raison, peut aujourd'hui être une solution pour le monde dans lequel nous sommes. Il ne pouvait pas concevoir cette réalité. Que Jésus, oui, a souffert la croix. Et bientôt nous allons célébrer Pâques. Il a souffert l'ignominie, c'est-à-dire qu'il a été publiquement montré en spectacle et accusé dans une nudité épouvantable à la croix. Il a montré toute sa faiblesse en tant qu'homme. Et pourtant, nous le savons, Dieu s'est glorifié. Au 3e jour, il est ressuscité. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la croix. Nous pouvons porter donc nos regards sur nos faiblesses, sur ce qui semble être comme des impasses, et oublier que derrière ça, il y a une puissance de vie. Il y a une puissance de résurrection qui rachète, qui libère et qui nous donne de pouvoir entrer pleinement dans la volonté de Dieu, dans le projet de Dieu. Alors avec ce jeune homme, on a continué à cheminer. Je pense que nous aurons d'autres conversations futures. Mais ce que je veux souligner à travers cela, c'est que là où nous portons nos regards va déterminer la destination que nous allons avoir, le chemin que nous allons entreprendre. Je vais vous montrer à présent une photo. Je ne sais pas si elle est prête, Valentin. Ok. C'est une technique japonaise qui consiste à réparer un vase brisé avec de l'or. Avec de l'or pur, 91,8% d'or pur.
Et lorsque vous voyez ce vase qui est en train d'être consolidé, qui est en train d'être réparé, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce qui a été brisé, nous voyons ce qui a été fragilisé, mais nous voyons aussi ce qui a été réparé à leur fin. C'est précisément ce que Dieu fait avec chacune de nos vies. Et le message que nous portons aujourd'hui, en tant que témoins de Christ, est un message de restauration. Et tout comme ces enfants vont être pris dans cet orchestre philharmonique, ils vont montrer d'où ils viennent. Ils vont montrer que, oui, peut-être que la guitare a été faite à partir de conserves. Et oui, peut-être que le manche de ma guitare est fait à partir de débris, mais le son va glorifier Dieu. Il y a un son qui émane de cela. Et je crois que cela nous invite à prendre conscience que nous avons besoin de non seulement voir en face nos faiblesses, mais de pouvoir aussi les montrer. C'est Jean-Louis Lafont qui nous dit, lorsqu'il est intervenu souvent à MCA, c'est tellement important dans le monde dans lequel nous vivons de montrer nos cicatrices. De montrer nos cicatrices. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus fera à Thomas. Lorsqu'il doutera, il lui montrera ses cicatrices. Parce que le monde a besoin de savoir que le Dieu que nous louons, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui n'attend pas de nous une perfection, mais qui attend de nous une relation authentique. Une relation authentique. Où tout comme le publicain, je peux me présenter devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai péché, mais je me saisis de ta grâce. » C'est tout le texte que Philippe nous a lu ce matin par rapport à la scène. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, c'est cette attitude-là. Nous venons, nous nous examinons nous-mêmes pour considérer que oui, j'ai des failles, oui, j'ai des faiblesses, mais tu peux te glorifier à travers mes failles. Tu peux te glorifier à travers mes faiblesses. Et ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Ta grâce envers moi n'a pas été vaine. Et aujourd'hui, je peux être comme un vase réparé. Et les hommes et les femmes qui me côtoient peuvent voir mes cicatrices réparées par cet orphin qui a été déposé par Dieu. Et je peux donner la gloire à Dieu. Je peux célébrer Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Et je peux le célébrer aussi pour tout ce qui reste aujourd'hui dans ma vie de faiblesse. Parce que je sais que c'est dans ces faiblesses que Dieu veut se glorifier. Nous avons besoin d'assumer d'une certaine manière nos fragilités, d'assumer cette part de vulnérabilité. Nous avons besoin d'assumer aussi le fait que parfois nous sommes à la recherche d'un tel perfectionnisme que finalement ça devient une dictature, la dictature du perfectionnisme. On veut tellement exister, on veut tellement réussir qu'on gomme, qu'on oublie, qu'on efface, au lieu de laisser le Seigneur venir à notre rencontre là où nous sommes fragilisés et demander au Seigneur de faire son œuvre de réparation, de restauration. Nous avons aussi besoin, ça c'est quelque chose, quand je l'ai noté, qui m'a tellement parlé, de laisser Dieu être aux commandes du temps qui passe, d'accepter, d'assumer parfois les lenteurs dans notre parcours, d'accepter de ne pas vouloir brûler les étapes, mais d'être dans la confiance en Dieu, qu'il sait mieux que moi-même ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Parce que nous le disons souvent, Dieu est intéressé par toi, par ton cœur. Et il veut que nous puissions apprendre et apprendre à dépendre de lui. Alors, l'image que vous voyez à l'écran est celle d'un potier. Dans Ésaïe 64, il nous est dit « Ô Éternel, tu es notre Père.
Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Se laisser façonner chaque jour par celui qui connaît parfaitement son ouvrage procure la sécurité dans nos fragilités. Celles-ci deviennent alors l'argile avec laquelle Dieu veut continuer à travailler. Nous sommes invités à nous laisser façonner par le potier. Nous sommes invités à nous laisser façonner. Et l'argile, par définition, est une matière souple. Lorsque vous voyez cette réaction des disciples envers les enfants, il y a cette rigidité qui est là. Comment osez-vous déranger le maître? Lorsque vous voyez le pharisien devant Dieu, il y a cette rigidité qui est là. Il va se comparer à ce publicain. Et cet homme riche va être rigide. Il va se crisper par rapport à sa richesse et il ne suivra pas le maître. Je crois que lorsque nous sommes devant Dieu, Dieu nous invite à revenir sur le tour du potier. Abandonner nos rigidités et redevenir souples comme l'argile, à nous laisser façonner par les mains du potier, afin que nous soyons cet ouvrage où il veut manifester, à travers lequel il veut manifester sa gloire, manifester sa puissance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Lorsque nous abandonnons nos protections, le monde pourra alors voir le fruit véritable que nous portons. Tout à l'heure, en introduction de ce culte, Guillaume disait « Nous sommes devant toi, Seigneur, sans masque, sans filtre. » Et dans une société où tout est filtré, d'ailleurs aujourd'hui, lorsqu'on poste une photo, ça se fait un peu moins, mais lorsqu'on poste une photo sur les réseaux sociaux, parfois on est obligé de noter « no filter », sans filtre. Parce que finalement, il y a tellement de filtres pour rendre plus beau, pour embellir une réalité. Il y a quelques années, dans le cadre de locaux, au niveau de la jeunesse de notre réseau, nous étions sur le thème # tout va bien. On montre une partie de ce que l'on veut bien montrer et on est souvent, parfois, dans le déni de la réalité. Mais dans la présence de Dieu, rien n'est caché. Dans la présence de Dieu, rien n'est caché. Et l'invitation que j'aimerais nous lancer en tant que communauté, c'est que nous puissions grandir dans le façonnage de Dieu, afin qu'il fasse toutes choses nouvelles, afin qu'il opère en nous une œuvre nouvelle, et afin que nos fragilités ne soient plus gommées, mais qu'elles puissent être aussi célébrées, parce que c'est à travers celles-ci que Dieu veut se glorifier. Quand nous voyons ces enfants qui retrouvent du sens à travers les déchets, qui vont être transformés. Lorsque nous entendons le son de ces instruments, cela me parle tellement de ce que Dieu fait avec chacune de nos vies. Et pourtant, l'instrument, quand bien même il serait, comme Anne l'a souligné, mis dans un écrin, lorsqu'il va sortir, il aura toutes ces aspérités, il aura toutes ces caractéristiques qui fera que cet instrument-là est unique. Unique. Et j'aimerais nous dire que quel que soit ton parcours, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es aujourd'hui, quelles que soient les blessures, quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis, Dieu veut faire résonner à travers ta vie un son unique. Et il ne veut pas que ce son soit seul dans une pièce, mais il amène ton instrument avec d'autres pour en faire un orchestre. Et j'aime cette image-là. Cela me parle de l'Église. Cela me parle de ce que nous sommes en tant que famille. C'est que lorsque Dieu restaure, alors je célèbre avec toi ce que Dieu fait de toi un instrument entre ses mains. Et que ton son
Et le mien associé est un son qui glorifie Dieu, qui glorifie l'œuvre de Dieu. Paul dira, et je vais conclure, nous portons ce trésor, à savoir la vie de Christ, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et enfin, dans Éphésiens 2, il nous est dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes, tu es son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que tu puisses les pratiquer. Et tout comme l'apôtre Paul, qui est rentré dans les œuvres préparées d'avance, il a su accueillir aussi sa faiblesse, car il savait que dans sa faiblesse, Dieu serait glorifié. Amen. Alors laissons-nous façonner par notre Père, le divin potier, et que nos vies puissent manifester la gloire de Dieu à travers son œuvre de rédemption, à travers son œuvre de guérison, à travers son œuvre de libération, et que nous puissions être de ceux qui montreront au monde que Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons, par la puissance de l'Esprit qui agit en nous. Il est capable, à cause de ce trésor qui est en nous, quelle que soit notre apparence, quel que soit le vase de terre, comprenons qu'il nous l'a donné afin que nous puissions lui donner toute la gloire. Et lorsque nous prenons conscience de cela, eh bien, je crois que Dieu va nous donner de rentrer dans des choses nouvelles, parce que toute la gloire sera pour lui et que pour lui. Père, nous te remercions pour ce temps où tu viens et tu veux parler à nos cœurs. Père, nous voulons accueillir ton esprit maintenant dans tout ce que tu veux venir travailler en nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin encore et encore d'être souples devant toi, tels les disciples devant toi, enseignables, souples devant toi, que tu puisses venir, Seigneur, nous modeler, nous façonner, afin que Christ grandisse en nous, afin que ta gloire puisse être manifestée et afin que nos vies puissent être des instruments pour ta gloire, des instruments pour faire résonner ce son d'amour et d'espérance. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà opéré dans nos vies. Et ma prière, c'est que dans cette saison, tu nous donnes d'accueillir tout ce qui peut paraître à nos yeux comme encore fragile, afin que nous laissions ta vie venir. Nous ne voulons pas être dans le déni, nous ne désirons pas être dans le fait d'occulter ces choses-là, mais nous voulons les accueillir et les célébrer en te disant, Seigneur, c'est précisément là où tu veux faire éclater ta gloire. C'est précisément là où tu veux manifester ta puissance. C'est lorsque je suis faible que je suis fort en toi. Manifeste ta puissance à travers nos faiblesses, Seigneur. Manifeste ta puissance. Et nous te remercions, Père, parce que nous avons l'assurance que tout ce que tu as commencé en nous, tu vas l'achever parfaitement pour ta gloire. Amen. Merci Xavier. Que sa puissance s'accomplisse dans votre faiblesse cette semaine. Et ça fait écho à un texte qui m'a suivi toute cette semaine, justement la semaine dernière, qui dit, un texte biblique, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il y a de l'espoir. Et je terminerai par une note humoristique, mais tellement vraie aussi. « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Soyons fêlés, pour laisser le sel et la lumière de Dieu passer au travers de nos vies. » Bon dimanche et bonne semaine.